Bonjour, je m'appelle Philippe Bousseau, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je dirige à l'Institut Pasteur une unité qui s'appelle Dynamique des réponses immunes. Et on s'intéresse au mode d'action du système immunitaire, notamment dans le cadre des immunothérapies contre les cancers. L'immunothérapie, notamment contre le cancer, vise à mobiliser, à booster le système immunitaire qui a des capacités d'attaque très importantes pour qu'il aille éradiquer une tumeur. Et c'est un domaine en pleine expansion avec des vrais résultats cliniques. D'ailleurs, cette année, 2 des pionniers de l'immunothérapie antitumorale ont reçu le prix Nobel de médecine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cancer se développe parce que les cellules entrent en prolifération non contrôlée. Et au cours de cette prolifération, elles vont accumuler progressivement des mutations. C'est comme un arbre généalogique où certaines de ces mutations ne vont toucher que certaines branches et créer comme ça une grande diversité génétique qui peut être délétère parce qu'elle va incorporer des cellules qui vont résister à certaines thérapies. Simplement, en assignant à chaque cellule tumorale une couleur, nous avons pu observer que les immunothérapies, en boostant la réponse immunitaire, allaient progressivement réduire le nombre de couleurs et finalement faire émerger une tumeur monochrome qui n'est en fait la descendance que d'une seule cellule, qui est en fait beaucoup plus homogène génétiquement. On peut imaginer qu'une tumeur qui est génétiquement plus homogène va être plus vulnérable à une deuxième ligne de traitement. Et d'une façon plus générale, on pense que comprendre non seulement comment une immunothérapie va induire une diminution de la tumeur, mais aussi comment elle va la façonner ou comment elle va façonner sa complexité est un élément très important. Comprendre d'une certaine façon la course folle entre l'évolution tumorale et la réponse immunitaire est un élément déterminant pour optimiser les thérapies de demain.